me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, Salut, bien-aimés, saints du Seigneur, de partout où vous êtes. Que la miséricorde et l'amour du Seigneur vous soient énormément multipliés en son nom. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs. Je vous souhaite tout le merveille du monde au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la paix, la joie dans vos foyers, dans vos familles. Que cette journée vous soit encore excellente. Et nous pensons passer encore un bon moment devant la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de partager un sujet dont nous l'avons tiré dans le livre de Psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et nous avons pour thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Et c'est Dieu qui sait que nous sommes poussière. Il veut que nous quittions la poussière pour le trône, afin que nous partagions avec les grands un trône de gloire. Et vous devez savoir que nous sommes dans une marche vers la grandeur. Et tout ce qui veut être grand, il doit se donner des disciplines. La discipline compte dans la vie de tous ceux qui veulent être grands. Et cette grandeur, ce n'est pas nous qui la cherchons, mais c'est Dieu qui veut que nous soyons de grands. Voilà pourquoi la discipline dans tout ce que nous faisons, elle est importante. Je vous avais parlé l'autre fois, tout celui qui veut réussir dans sa vie ou dans ce qu'il fait, il doit s'imposer un certain nombre de disciplines. L'apôtre a dit quelque part, lorsqu'il parlait à Timothée, lorsque les athlètes courent au stade, ils se donnent des disciplines au point de s'abstenir de beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour toujours parvenir à un trophée, à un prix. Alors, dans cet enseignement, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. D'abord, il nous a fait comprendre la formation d'Adam, qui est une formation qui a commencé de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de la poussière vers l'homme spirituel. Alors, dans cette démarche, il y a eu 3 étapes que Adam devait franchir
être d'abord corps, devenir une âme, et sa marche, sa course devait se terminer en devenant un esprit. Et Adam s'est arrêté au niveau de l'âme. Adam n'a pas eu un esprit bien disposé pour pouvoir remporter sur toute tentation. Mais quand l'homme de Jésus, le deuxième Adam ou le dernier, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 15, le verset 45, le Seigneur nous fait comprendre que le premier homme tiré de la terre était une âme vivante. Mais le deuxième qui est descendu du ciel était devenu un esprit vivifiant. Vous voyez, avec le Seigneur, sa formation n'est pas terrestre. Le Seigneur, lui a commencé d'abord à être esprit pour terminer par la chair, c'est-à-dire il est esprit. Lorsqu'il entre dans le monde, Hébreux chapitre 10, verset 5 nous démontre que Christ entrant dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. Il a trouvé le corps lorsqu'il vient dans le monde. Mais il existait sans corps physique, sans corps matériel. Sa formation, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous ai amené également dans le livre d'Exode, chapitre 39, lorsque vous lisez les 3-4 derniers versets, et vous entamez le chapitre 40, vous allez voir que la demande que Dieu avait faite à Moïse concernant la construction du tabernacle, lorsque Moïse a partagé la vision avec tout ce qui était à ses côtés, les hommes intelligents, sages, ils ont réalisé tout ce que Dieu avait demandé selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Ils ont amené les choses faites d'après le modèle de Dieu auprès de Moïse. Moïse a vérifié. Il a vu qu'ils ont vraiment fait comme le Seigneur avait demandé. Mais il lui restait maintenant le temps de rassembler ces choses pièce par pièce pour qu'on fasse un tout. Dieu lui dit de dresser maintenant un tabernacle après avoir vérifié que toute le partie était bien faite. Mais ce qui est important à retenir, lorsque Moïse commence à dresser le tabernacle, il commence d'abord à remplir la partie appelée le lieu très saint. Cette partie appelée lieu très saint, lorsqu'elle était bien remplie, il passe à l'autre partie qui est le lieu saint, et puis il finit dans le parvis. Ce qui veut dire que le tabernacle ou la maison de Dieu avec ces trois parties, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Alors quand on commence à remplir, on commence par l'esprit. Ensuite, on passe par l'âme et on finit par le corps. Voilà pourquoi nous vous exhortons, chers bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième formation, la deuxième création. La première création, c'est avec Adam. Le travail commence de l'extérieur vers l'intérieur. Vous savez là où Adam s'est arrêté. Mais avec l'homme de Jésus, parce qu'il est écrit, comme nous avons porté l'image du terrestre, vous voyez, il faut également que nous portions l'image du céleste. Alors aujourd'hui, nous portons l'image du céleste. Alors le travail doit être un travail qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui veut dire que quand Dieu vient dans nos vies, pour que nous puissions réussir comme le Seigneur a réussi, remporter comme le Seigneur a remporté, Dieu se préoccupe d'abord à construire notre intérieur. Il commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui fait que des fois vous entendez une solution matérielle, mariage, voyage, papier, travail, avoir les enfants, avoir l'argent. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous donner. Dieu va nous donner, mais Dieu se préoccupe d'abord à finir avec l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est vraiment la base qui va supporter tout ce que la chair va connaître. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, je l'ai toujours dit et je continue à répéter, quand Dieu donne à quelqu'un un mariage et que le mariage n'a pas un fondement spirituel,
lorsque les difficultés vont commencer à venir, parce que l'apôtre Paul a expliqué que le mariage, c'est pas pour les petits, parce que dans le mariage, il y aura des tribulations. Mais si l'intérieur n'est pas construit, on va vivre, on vit le divorce aujourd'hui, on vit beaucoup de choses, parce que l'homme n'a pas été construit intérieurement, l'homme n'avait pas eu un fondement en lui pour pouvoir supporter tout ce qui pouvait lui arriver. Alors ce sont... Mais en lisant le frère Paul, son épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre parle de notre être qui est composé du corps, d'abord de l'esprit, de l'âme et du corps. Il dit qu'il faut que le trois là soit conservé irréprochable. Mais il ajoute une chose, sachant que ce n'est pas facile. Une chose peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Il dit que celui qui nous a appelés le fera. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous-mêmes, par nos capacités, nos forces à nous, que nous allons faire à ce que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irréprochables. Mais c'est celui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Il a cette capacité-là de faire à ce que le trois-là, qui constitue notre être, soit gardé irréprochable. Et voilà pourquoi nous nous laissons auprès de celui qui nous a appelés, afin qu'il fasse son travail. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit quelque part, celui qui a commencé avec vous cette affaire, cette œuvre, il la rendra parfaite. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il commence quelque chose, il tient à la terminer. Et nous croyons qu'il va terminer. C'est qu'il a commencé. Et nous avons également touché une autre écriture dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 au verset 8, où le prophète parle de la poussière et du fumier. Il dit, de la poussière, le pauvre est tiré, du fumier, l'indigent est tiré pour qu'il soit placé sur le trône avec les grands. Et on avait expliqué, la poussière, de la poussière c'est Adam, du fumier c'est Ève. Parce que la poussière, vous savez, c'est bien Adam, et être pauvre, c'est aimer le sommeil. On a expliqué toutes ces choses-là. Le premier homme adore, celui qui a dormi, le premier c'est Adam. Et lorsqu'on aime le sommeil, on devient pauvre. Vous avez vu, ainsi de suite. Alors, nous sommes sortis de quelque part. C'est ça le terme. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Voilà pourquoi nous cherchons auprès de ces dieux-là un esprit bien disposé. Comme David l'a dit au livre de Psaume 51, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, il dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est ça notre sous-thème de ce moment. Créer, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire, c'est l'esprit bien disposé qui a manqué dans la vie de tous qui sont venus avant Jésus. C'est ce qui a fait que Adam n'avait pas cet esprit bien disposé, il a cédé. Mais quand Jésus arrive, dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, il dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. » Vous voyez? L'esprit qu'on cherchait autrefois, qu'on cherchait à être renouvelé, que beaucoup manquaient, un esprit bien disposé, cet esprit nous est parvenu par le Seigneur, parce que nous sommes dans la création maintenant nouvelle, la création qui commence de l'esprit vers la chair, parce que la première création avait commencé de la chair vers l'esprit. Alors maintenant, celui-là nous a amené un esprit bien disposé. Et c'est cet esprit-là qui nous aide à faire face devant tout ce que nous arrive. Alors, nous sommes en train d'exploiter maintenant
une écriture de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, je lis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme naturel, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie, pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il ne l'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, cette écriture, nous avons déjà dit, c'était avant-hier. Il y a 3 choses à expliquer dans la pensée que le bien-aimé Paul a soulevées. Il parle de choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je reviens encore pour dire que il y a ceux qui aiment Dieu, il y a aussi ceux que Dieu aime. Vous allez vous rappeler, lorsqu'on a parlé sur l'adoration, on a essayé d'expliquer la différence entre l'adoration et la louange. Vous avez vu que la louange, c'est pour les personnes qui voient la main de Dieu. Dieu leur témoigne son amour en les guérissant, en les bénissant, ainsi de suite. Et au retour, les gens louent Dieu, remercient Dieu parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais les adorateurs, eux, ils n'attendent pas que Dieu fasse quelque chose pour eux pour qu'ils puissent l'adorer, mais ils adorent Dieu parce qu'il est Dieu. Qu'ils mangent, qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas, qu'ils soient bénis matériellement ou pas, mais ils reconnaissent que Dieu est Dieu, ils se prosternent devant toute la volonté de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui se prosterne. Il obéit à toute volonté de Dieu, sans discussion, sans exception. Alors, et voilà, ce sont ceux-là qui aiment Dieu. Les gens qui ont l'amour de Dieu. Ils aiment Dieu parce qu'il est Dieu. Qu'il ne mange pas, rien ne peut le séparer de ces dieux. Mais le loueur, il donne des conditions. Je ne fais pas ça parce que Dieu n'a pas fait ceci. Alors, mais ici, dans cette écriture, pour ne pas retourner à ce qui est déjà prêché, on parle qu'il a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent être attribuées, données, révélées qu'à ceux qui aiment Dieu. Alors, maintenant, l'apôtre, dans cette lettre aux Corinthiens, il dit 3 choses. On avait déjà commencé à déchiffrer la première des choses. Il dit, ce sont des choses, là je suis au verset 9 de 1 Corinthiens 2. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'était d'expliquer pourquoi les choses ne doivent pas être vues par l'œil, ne doivent pas être entendues par l'oreille
et ne monte pas dans le cœur de l'homme. Là, nous avons l'œil, nous avons l'oreille et nous avons le cœur. Alors, je vous avais dit ceci le vendredi, pour ne pas me répéter, je vous avais dit que l'œil, nous en avons deux yeux. On a l'œil droit, on a l'œil gauche. Alors, lorsqu'on parle de l'œil ici, on inscrit un autre. Alors, l'œil qui ne voit pas les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, c'est l'œil gauche. L'œil gauche, c'est l'œil qui parle de l'œil de la vision charnelle. Mais l'œil droit, c'est l'œil qui a une vision spirituelle. Je pense, on avait touché une écriture dans le livre de 1 Samuel chapitre 11, où le roi d'Ammonite demandait aux enfants d'Israël, pour qu'ils fassent alliance avec eux, il faut qu'ils acceptent que chacun d'eux puisse avoir son œil droit crevé. C'est-à-dire, vous savez déjà, lorsqu'on parle des Ammons, ou les Ammonites, ou des Moabites, d'une manière doctrinale, ce sont des personnes qui n'aiment pas le bien-être d'Israël. Ce sont des personnes qui s'opposent à Israël. Ce sont des personnes maudites, rappelez-vous, de leur naissance. Parce que j'ai toujours insisté qu'il faut qu'on arrive à un moment donné de faire la part des choses. Il y a des écritures, lorsque vous êtes dans la prophétie, ces écritures sont sanctifiées. Sanctifiées déjà, c'est-à-dire trouve une interprétation qui permet que dans ces écritures, on voit le Seigneur sortir. Mais lorsqu'on reste dans la doctrine, ces écritures parlent de la condamnation. Vous voyez, comme le problème de Ruben, lorsqu'il sort avec la femme de son père, doctrinement par là, c'est un péché. Vous savez qu'il a été maudit, il a perdu son droit d'aînesse. Mais dans la prophétie, cet acte parle du Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite, il doit perdre pour que nous puissions gagner. Ça, c'est autre chose. Alors, ce qui a toujours tué l'Église, si je peux, vous pouvez me prêter ce langage. Tuer l'Église, si je parle, vous savez que l'Église ne mourra jamais, mais tuer l'Église, c'est une expression pour dire simplement ce qui fait que nous nous retrouvons dans des confusions. Lorsqu'on ne sait pas différencier la doctrine à la prophétie, lorsqu'on ne sait pas placer la doctrine, donner à la doctrine sa place dans la marche, parce que la marche qu'on fait pour qu'on soit digne, sanctifié, qu'on soit accepté, c'est d'abord la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui réglemente notre conduite, même la prophétie là. Pour qu'elle soit bien enseignée, c'est dans la doctrine. Parce qu'on enseigne tout, prophétie, révélation, dans la doctrine. La doctrine n'est pas quelque chose à s'amuser avec. C'est ce qui permet à ce que les gens sachent s'ils sont en bonne odeur avec le Seigneur. Alors, lorsque nous parlons de ce point, on nous parle de l'œil, de l'oreille ainsi que du cœur. Alors, je vous avais expliqué pour ne pas rester là longtemps parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Le diable a toujours voulu étouffer la vision spirituelle. Lorsque vous ne voyez pas des choses d'une manière spirituelle comme le Seigneur le voit, sachez que votre salut est compliqué. Alors il faut que maintenant le Seigneur vous donne cette capacité-là, cette vision-là spirituelle. Voilà pourquoi je vous ai même parlé de Genèse 28 de Jacob, qui passait quelque part sans savoir ce qu'était l'endroit. Mais lorsqu'il arrive à dormir,
Et pas n'importe quelle manière, il dort tout en plaçant sa tête sur une pierre. Et c'est là que sa vision change. C'est là qu'il voit une vision. C'est là qu'il voit maintenant l'échelle. C'est là qu'il voit les anges monter et descendre. C'est là qu'il va voir le Dieu, créateur du ciel et de la terre, au sommet de l'échelle. Et lorsqu'il va se réveiller, il dit que c'est moi qui ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est lieu est redoutable, c'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire, lorsqu'on place la tête sur la pierre qui est Jésus, et la pierre qui est Jésus, c'est une pierre qui a des yeux. Vous savez, Zacharie le dit, chapitre 3, on parle d'une pierre qui avait 7 yeux. La vision parfaite. Alors, quand vous vous laissez être conduit par le Seigneur, vous n'aurez pas la vision comme les gens de ce monde ont. La vision que vous aurez, c'est là une vision parfaite et différente. Vous verrez les choses différemment. Alors, c'est ce que nous avons dit parler, ainsi de suite. Même quand vous avez des difficultés, bien aimés, quand vous avez la vision de Dieu, vous ne verrez pas de la même manière, vous ne verrez pas comme voient les autres personnes. Alors, ce sont des choses qu'on avait, on m'a parlé, on saura. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de l'oreille. Pourquoi on parle de l'oreille? Vous savez aussi que nous en avons deux. Il y a l'oreille droite, il y a l'oreille gauche. Et l'oreille droite a toujours été du côté de Dieu, et l'oreille gauche a toujours été du côté du monde. Une oreille charnelle. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu parle spirituellement, il faut que vous ayez aussi une oreille spirituelle. Alors, aujourd'hui, permettez, chers bien-aimés, que nous puissions, que nous parlions un peu de l'oreille. Alors, regardons, chers bien-aimés. J'aimerais que nous prenions une écriture. Nous sommes dans le livre des psaumes, psaume chapitre 62. À partir du verset 11. Psaume 62, je lis le verset 11 au 12. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain l'espoir dans la rapine, car quand les riches croissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. L'oreille est faite pour entendre. Alors, la première personne qui parle, c'est Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu a dit. Ou lorsque quelqu'un dit quelque chose, c'est ça parler. Et l'oreille est faite pour écouter, entendre ce qui est dit. Alors, maintenant on dit que Dieu parle une fois, l'homme écoute 2 fois. Mais dans Corinthiens, on dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Maintenant, on comprend maintenant que
il y a des oreilles qui n'attendent pas. Il y a aussi des oreilles qui attendent. C'est là où tout va se jouer. Je prends encore une autre, parce que ici nous voyons qu'il faut écouter 2 fois. C'est-à-dire, il y a l'écoute charnelle, il y a aussi l'écoute spirituelle. Écouter 2 fois, c'est avoir la capacité d'écouter le langage spirituel de Dieu, qui n'est réservé qu'aux personnes. Vous allez remarquer pourquoi on mettait du sang à l'oreille droite du sacrificateur. Pourquoi simplement l'oreille droite? Parce que vous en avez 2. Mais le sang va être placé sur l'oreille droite. C'est pour parler que cette oreille est circoncise. C'est-à-dire, l'oreille qui peut écouter 2 fois, c'est une oreille qui est circoncise. Si l'oreille n'est pas circoncise, cette oreille ne saura pas écouter 2 fois. Écouter 2 fois, c'est-à-dire écouter le langage qui n'est pas de ce monde. Il y a un langage que tout le monde est capable d'écouter, mais il y a un autre langage n'est réservé qu'aux initiés, n'est réservé qu'aux personnes qui ont des oreilles circoncises. Vous allez voir, je prends une écriture dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Le prophète dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il veille chaque matin, il veille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Vous voyez? Le Seigneur, verset 5, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Et je ne me suis point retiré en arrière. Voilà. L'oreille doit être circoncise. L'oreille doit être débouchée. Il y a des oreilles qui sont bouchées. Quand vous avez une oreille bouchée, vous ne pouvez pas comprendre, écouter le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, comme l'apôtre a dit, il faut un langage spirituel pour les choses spirituelles. Déjà à la base, le langage de Dieu est spirituel. Alors, comme le langage est spirituel, il faut aussi une oreille spirituelle pour écouter ce langage. Voilà pourquoi, quand Dieu parle, il y a ceux qui pensent que Dieu est en train de s'amuser. Quand Dieu parle, il y a ceux qui ne saisissent pas parce que l'oreille qui est censée de capter, d'écouter le langage de Dieu, n'est pas donnée à la personne. Alors, je prends encore une écriture dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, le verset 10, le prophète dit ceci. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille était incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ici, le Seigneur montre qu'il y a des gens dont l'oreille est incirconcise. Et quand l'oreille est incirconcise, la personne sera incapable d'être attentif
attentive plutôt. Parce que quand vous n'avez pas une oreille qui est débouchée, une oreille qui est circoncise, vous serez incapable d'être attentif à la parole du Seigneur. Alors, tout ça joue à partir de l'oreille. Voilà pourquoi vous pouvez être dans une assemblée, vous pouvez vous-même recevoir, avoir un songe ou une vision, mais vous n'avez pas la quintessence de la chose, c'est-à-dire, vous avez vu, vous vous êtes réveillé. Regarde ce que Jacob a fait. Lorsqu'il se réveille de son sommeil, parce que quand on voit, on écoute en même moment. Jacob va ériger un monument là où Dieu s'était révélé à lui. C'est-à-dire, quand quelqu'un est attentif à ce que Dieu lui a parlé, il doit se passer quelque chose. Toute personne qui est attentive, à la parole de Dieu, ou retient, ou comprend ce que Dieu lui a parlé, il doit se passer quelque chose dans la vie de la personne. Et des fois, vous voyez quelqu'un rester comme incrédule, sans bouger, sans avancer, parce que la personne n'a pas compris ce qui lui a été prêché. Mais quand on comprend ce qui est prêché, quand on attend avec l'oreille qui est circoncise, on comprend le sens des mots, du langage utilisé par le Seigneur, ou autrement, vous avez écouté 2 fois. Il doit se passer quelque chose dans la vie de cette personne. Alors, ce que je veux que vous puissiez ensemble avec moi comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons 2 catégories de gens. Il y a ceux qui ont des oreilles, mais pour ne pas entendre. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ce qui veut dire que les oreilles sont là, mais bouchées ou incirconcises. Et c'est ce qui fait maintenant que tout ce qui est le langage de Dieu le passe à côté. Je vais prendre 2 écritures avec lesquelles nous allons devoir comprendre un mystère. La première écriture, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Je suis dans Matthieu 11, je lis le verset 15. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ici, le Seigneur voulait dire qu'on peut avoir des oreilles, mais pour autre chose. Mais si les oreilles qu'on a, c'est pour entendre, on doit attendre. Mais si on n'a que des oreilles pour maquiller, pour donner de la forme, une telle personne n'entendra pas la parole du Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit, celui qui a des oreilles pour attendre. Attendre. C'est-à-dire, il y a des gens, ils peuvent avoir des oreilles. Vous pouvez avoir des oreilles, mais si les oreilles sont bouchées, elles sont là. Mais ces oreilles ne sont pas faites pour entendre. Mais des personnes qui ont des oreilles pour entendre, ce sont des personnes qui soignent leurs oreilles, comme par le déboucher ou par l'incirconcire. Alors, lorsqu'une oreille est circoncise, c'est une oreille qui est ouverte, c'est une oreille qui est aménagée, c'est une oreille qui est capable à comprendre le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, comme nous l'avons lu, est spirituel. Bien-aimé, le langage de Dieu, que ce soit dans le songe, que ce soit dans la vision, que ce soit dans la parole de Dieu comme ça, comme nous prêchons,
si elle n'est pas comprise, on prend un mauvais chemin. Alors, maintenant, comme je disais qu'il y a deux écritures que je veux que nous puissions se servir avec pour pouvoir arriver à une conclusion, je prends maintenant une autre écriture. Vous verrez la différence. Dans Matthieu, le Seigneur, dans son discours, il nous fait savoir que on peut avoir des oreilles, mais c'est pour autre chose. Mais celui qui a des oreilles pour entendre, ils doivent entendre. Là déjà, le Seigneur nous fait voir deux catégories de personnes. Ceux qui ont des oreilles pour entendre quand Dieu parle et écoute deux fois. Mais ceux-là qui n'ont pas, qui ont des oreilles pour autre chose. Je vais vous faire voir ça. Maintenant, nous prenons maintenant une autre écriture. Nous sommes dans Apocalypse. Au chapitre 2. Je crois que cela est répété presque dans chaque lettre. Mais je vais prendre que... Apocalypse chapitre 2. L'apôtre dit ceci. Au chapitre 2, verset 7. Apocalypse 2, 7. Voilà. Vous verrez ça dans chaque lettre, parmi les 7 lettres, c'est l'expression, c'est le langage que le Seigneur a utilisé. Pour ne pas lire toutes les lettres, on va lire ces versets. Oui, vous pouvez compléter vous-même en lisant les autres lettres. Le verset 7 du chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle qu'à l'église. Rappelez-vous, chers bien-aimés, quand j'ai commencé mon adresse ici, je vous ai dit que Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ces personnes-là qui constituent l'église. Et ces choses ne sont préparées que pour eux. Maintenant, quand vous lisez cette écriture d'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi on parle les églises au pluriel au lieu de parler d'une seule église? Ce n'est pas qu'il y a plusieurs églises, il n'y en a qu'une seule. Mais cette église qui est seule est dans beaucoup de coins du monde. C'est-à-dire, comme nous sommes, il y a l'église de Dieu de France, l'église de Dieu de Canada. Ce n'est pas qu'il y a des églises, ce sont des localités où se trouvent les enfants de Dieu. Mais toutes ces églises-là, locales, font une seule église qui est l'église du Seigneur, parce qu'il s'adresse qu'à son église. Ceux qui aiment Dieu constituent ce que nous appelons l'église du Seigneur. Et sa parole est adressée à ces peuples-là qui constituent l'église. Voilà pourquoi il y a des choses, pour que vous puissiez les comprendre, il faut que vous soyez l'église. Parce que c'est à l'église qu'on a l'oreille circoncise. Je vous ai fait voir ce qui s'est passé avec le sacrificateur. Comment on prenait le sang, on mettait sur l'oreille droite. Quand on prend pourquoi pas mettre le sang sur l'oreille gauche? Parce que je continue toujours à parler
Le côté droit, c'est le côté spirituel. Et le côté gauche, c'est le côté charnel. Et quand Dieu veut que tu écoutes les choses comme écoutent les disciples, il doit t'ouvrir l'oreille spirituelle. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'écoutes pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas Messie tout le monde. Tu es un peuple mis à part. Dieu te traite différemment des autres. Il t'accorde des privilèges qu'il n'accorde pas aux autres. Et voilà pourquoi il commence d'abord à t'ouvrir l'oreille. Parce que tout doit passer par l'oreille. Et quand l'oreille n'est pas circoncis, n'est pas ouverte, bien aimé, on ne saura pas saisir le discours de Dieu. Parce que le salut est caché dans la prédication. Maintenant, si la prédication n'est pas comprise, alors comment le salut va-t-il parvenir à ceux pour qui il est destiné? Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu travaille d'abord en ouvrant l'oreille de tout celui qui est appelé au salut. Pourquoi il doit ouvrir l'oreille? Parce que lorsqu'il va commencer à parler, que tu écoutes différemment. Alors, ce qui nous pose problème aujourd'hui, je vous donne, maintenant je vais vous faire voir un de parler de Dieu à l'église, un de parler de l'esprit, parce qu'il dit que c'est l'esprit qui parle à l'église. Alors l'esprit, lorsque l'esprit parle, il parle différemment de la chair. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est rempli de l'esprit de Dieu, sa prédication, son message doit être différent, parce qu'il y a des gens qui parlent tout en ayant la chair. Ils n'ont pas un langage spirituel dans ce qu'ils disent, parce qu'ils sont d'abord eux-mêmes charnels. Mais ici, on dit que l'esprit parle à l'église. Parce que l'église ne peut être enseignée que par l'esprit. Alors, si l'esprit ne parle pas, c'est-à-dire, tout ce que les gens disent là, c'est la chair. Maintenant, quand l'esprit parle, ceux qui sont charnels ne comprennent pas. Ne peuvent comprendre le langage de l'esprit que celui qui est spirituel. Alors, quand Dieu te prend, il fait de toi un homme spirituel, il te donne maintenant une oreille spirituelle. C'est-à-dire, l'oreille droite doit être circoncise, doit avoir du sang, comme ça se passait au temps de Moïse. Mais je veux que vous voyez de parler de l'esprit. Je prends 1 Timothée. Parce que l'apôtre Jean a dit, celui ou ceux qui ont des oreilles attendent ce que l'esprit dit aux églises. Je viens d'expliquer que les églises là sont toutes les personnes éparpillées dans des coins différents du monde, mais composant le groupe des sauvés. On les appelle les églises au pluriel parce qu'on n'est pas tous dans un même endroit physique. Mais spirituellement, nous ne sommes pas les églises, nous sommes une église. Parce que partout où nous sommes, le Seigneur nous voit toujours un seul corps. Mais dans la vision physique, nous sommes dans des coins différents du monde où des fois, on ne se verra même pas physiquement. C'est ça ce qui dit les églises. Mais Dieu parle à son peuple qui est dans ce groupe-là. Alors, 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée 4, je commence au premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
Car tout ce que Dieu a créé, ainsi. Vous voyez, déjà ici, on voit que l'esprit dit. Il s'adresse à... Mais cet esprit, ce message ici, n'est compris que par ceux qui ont l'oreille circoncise. C'est dans la Bible. Nous lisons tous. Mais quand vous regardez les gens, la manière dont ils vivent, c'est comme si ils n'ont jamais entendu ça. Oui, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas l'oreille qui peut permettre, qui peut leur permettre de comprendre le langage spirituel. Ils partent dans les églises où ces choses, les choses dont l'apôtre a cité, a énuméré, ils le voient comme ça, mais ils sont là. C'est pour dire que quand Dieu a parlé, ils n'ont pas entendu, n'ont plus compris, parce que l'oreille qui devait capter les messages, cette oreille est bouchée. Alors c'est ce qui maintenant crée la différence. Il y a ceux qui ont des oreilles, mais pour ne pas entendre. Mais il y a ceux qui ont des oreilles pour écouter. Voilà pourquoi Dieu, il dit, il m'a donné une oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est-à-dire, les disciples, ils écoutent différemment. Ça, quand vous lisez Ésaïe, Ésaïe voulait déjà montrer qu'il y a une différence. Ceux qui sont disciples du Seigneur, ils ont cette capacité-là d'écouter 2 fois quand le Seigneur parle. C'est-à-dire, ils ont cette capacité de comprendre le langage de Dieu. Alors maintenant, on dit dans les derniers jours, vous verrez que lorsque vous n'avez pas un esprit bien disposé, il dit, beaucoup abandonneront la foi et s'attachera, pour s'attacher plutôt à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je retourne qu'à l'Éden parce que tout commence là-bas. Vous verrez que Adam et Ève, à la lumière des Écritures, bien que c'est l'ombre, ils avaient la foi. Parce que la foi, c'est quoi? D'après la définition que l'apôtre donne aux Romains, chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Christ, c'est l'esprit. Quand Dieu parlait à Adam, Dieu n'était pas matériel, Dieu n'était pas physique. Dieu était esprit, Dieu était Christ. Quand Dieu lui a dit, tu manges le fruit de tous les arbres, excepté le fruit de cet arbre. C'était la parole de Christ. Et Adam avait crié à ça. À un moment donné, Adam marchait tout en obéissant à cette parole. Mais quand le serpent vient, il lui apporte maintenant, porte à la femme un enseignement contraire à ce que le Dieu soutenait. C'était déjà l'abandon de la foi. Parce qu'on ne peut pas prêcher la foi aujourd'hui sans qu'on puisse voir la foi dans l'ombre. On ne peut pas parler du temps de la fin aujourd'hui si vous ne verrez pas la fin du temps dans l'ombre. Parce que déjà le fait d'avoir le serpent se présenter à côté d'Ève, c'était déjà la fin du temps. Parce que Adam a vécu, parce que le serpent représente aussi le 4e animal d'après la vision de Daniel. Avant qu'il y ait le 4e animal, on a vu 3 premiers animaux, lion, ours, léopard. Et le 4e animal, on dit que c'est terrible, Daniel n'a pas donné le nom, mais Daniel l'a décrit. Il a parlé de cornes, il a parlé de têtes. Mais lorsqu'on arrive dans la prophétie de Apocalypse chapitre 12, le frère Jean dans la vision, il voit la même chose. Maintenant, l'apôtre Jean va donner
nommer la vision que Daniel avait vue sans donner le nom. L'apôtre Paul, Jean, quand vous lisez Apocalypse 12, il parle que c'était un serpent ancien. Il appelle le dragon, il appelle le diable. Vous voyez? Or, s'il faut parler d'un serpent ancien, il n'y en a pas plusieurs. Le serpent ancien, c'est celui qui est décrit dans Genèse. C'est-à-dire, le serpent ancien que l'apôtre Jean parle, c'est lui aussi le serpent de Genèse. Alors, c'est-à-dire, quand le serpent était venu, il avait 7 têtes, il avait 10 cornes. Et si c'est lui le serpent qui avait 7 têtes et 10 cornes, on comprend maintenant que Daniel 7, l'animal dont Daniel a décrit, sans donner le nom, c'était le serpent. Mais pour que vous arriviez à la venue du serpent, il faut d'abord qu'il soit précédé par les 3 autres animaux, lion, ours et léopard. Or, ces animaux-là représentaient tout le royaume qui devait se succéder. Alors, vous allez comprendre maintenant que l'arrivée du serpent auprès de la femme, c'était le temps de la fin. C'est-à-dire, il y a eu des animaux qui l'ont précédé, mais le temps de la fin, où maintenant, tout soit... Parce que c'est l'enseignement qui bascule. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas rester dans la pure parole. Ils veulent écouter les faux enseignements. Et l'apôtre a dit que c'est l'esprit qui parle. Maintenant, quand vous avez lu l'Apocalypse, il dit que l'esprit parle à l'église. L'esprit ne s'adresse pas à tout le monde. Parce que ce sont des choses qui concernent l'église. Parce que l'église, c'est l'ensemble des personnes qui aiment Dieu. Voilà pourquoi les choses sont préparées pour ceux qui aiment Dieu. Alors, ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi l'Esprit parle à l'église. Et quand Dieu parle maintenant, comme il a parlé à travers cet homme de Paul, ce n'est pas tout le monde qui comprend, mais simplement ceux qui sont églises, qui comprennent que nous sommes dans le dernier temps, où il y a l'abandon de la foi, mais la foi, c'est la parole. Jésus dit dans Luc, quand reviendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi? Oh, la foi, c'est la base. Quand la foi est bannie, quand la foi est rejetée, quand vous êtes naufrage par rapport à la foi, alors ne comptez même plus aller en enlèvement, parce que ce qui fera que vous puissiez partir, c'est la foi. Maintenant, l'ennemi connaît, il sait que si vous perdez la foi, vous perdez la course. Mais pour que vous perdez la foi, il vous amène un enseignement contraire. Alors maintenant, il faut que l'oreille de celui qui écoute soit une oreille circoncise. Je vais vous faire voir une chose. Nous sommes dans Éphésiens, au chapitre, je pense, 3. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, permettez que je trouve le verset.
Ok, je suis au chapitre 3e d'Éphésiens. Je commence au verset 6. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, écoutons le verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécuter par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, l'Église, c'est elle qui reçoit la révélation, parce que c'est à lui que Dieu envoie le message. Les choses ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux-là qui constituent l'Église. Alors quand Dieu parle, c'est l'Église qui comprend. C'est nous maintenant qui vont transmettre au monde ce que le monde n'a jamais compris. Pourquoi nous comprenons? Parce que notre oreille droite est débouchée et circoncise, capable d'écouter 2 fois quand Dieu parle 1 fois. Ça d'abord, c'est la chose à retenir. Alors, bien-aimés, si vous n'avez pas cette capacité de comprendre, d'écouter la parole de Dieu, bien-aimés, même ce que vous entendez là de Dieu, solution, mariage, voyage, tout passe par la parole. Mais il faut que vous ayez une oreille adaptée à cette parole. Une oreille capable de saisir le langage de Dieu. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens que Dieu a donné des oreilles, mais ces oreilles ne servent de rien. Pourquoi? Parce que ce sont des oreilles bouchées. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Et toi aussi, quand vous n'écoutez pas, vous êtes incrédule. Vous voyez maintenant ce qui fait qu'on ne voit pas. Je vais vous faire voir une chose. Nous sommes dans Luc 22. Il se passe une chose qui mérite une interprétation. Je suis dans Luc chapitre 22. Je prends le verset 50. On vient arrêter Jésus. Luc 22. Le verset 50. Je commence au verset 47 pour le bon compréhension. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva. Je commence au verset 47. Une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un des frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en portant l'oreille droite. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde, du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme par un brigand, après un brigand, avec de paix ainsi de bâtons. Le mystère qui est ici, sur lequel
Cette oreille, c'était l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Le serviteur du souverain sacrificateur qui a perdu son oreille droite, c'est Israël. Le souverain sacrificateur, c'est notre Dieu. Et Israël et Jacob, c'est son serviteur. Mais Dieu va permettre que le souverain, le serviteur perde, il va permettre que le sacrificateur perde son oreille droite. Quand cette oreille a été arrachée, il y a la terre qui a bénéficié de cette oreille. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Les serviteurs du souverain sacrificateur, c'est Israël. Israël, c'est Jacob. Dans les Écritures, Jacob est appelé mon serviteur. Et le souverain sacrificateur, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais qui avait permis pour un moment que Israël puisse perdre l'oreille droite. C'est-à-dire on laisse l'oreille gauche. Comme je vous ai dit, l'oreille gauche, c'est l'oreille charnelle. Mais l'oreille droite, c'est l'oreille spirituelle qui permet à l'homme de comprendre le langage spirituel. Et cette oreille, lorsque elle a été coupée, tombe sur la terre. La terre, c'est l'épouse, c'est nous. C'est-à-dire, quand cette oreille droite est sur la terre, c'est le temps où nous sommes là. C'est nous qui avons maintenant l'oreille droite qu'Israël a perdue. Et voilà pourquoi Dieu, la terre écoute. Une terre pour écouter, on lui a donné une oreille. C'est-à-dire l'oreille que nous avons qui permet à ce que nous comprenions les choses qu'Israël n'a pas compris. C'était leur oreille. Mais Dieu l'a arraché et il nous a donné cette oreille. Mais un temps viendra où Jésus prendra cette oreille, remettre au serviteur du souverain sacrificateur. Ce qui ne veut dire simplement que la grâce qui est de notre côté retournera en Israël. Mais en attendant, c'est nous maintenant là, l'Église, qui écoutons les choses et qui comprenons les choses parce que nous avons avec nous l'oreille qu'Israël a perdue. Et il lui a été arraché. Mais Dieu permettra que cette oreille revienne à sa place. Alors, pourquoi on parle que de l'oreille droite? Pourquoi pas couper l'oreille gauche? Parce que ces gens-là qui étaient venus, ils étaient venus parce que s'ils avaient l'oreille droite qui fonctionnait, ils ne pouvaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Mais parce que l'oreille droite ne servait de rien à ces peuples-là, on devait arracher cette oreille droite pour donner à un peuple qui a la capacité. Voilà pourquoi, avec Éphésiens, vous avez vu que tout passe par l'Église. La sagesse variée de Dieu, c'est à travers nous, l'Église, que le monde peut comprendre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une oreille qui fonctionne, une oreille qui est circoncise, une oreille qui est ouverte. Alors, maintenant, parlons un peu de cette oreille quant à la doctrine. J'ai essayé de marcher dans la prophétie, ainsi de suite. Maintenant, descendons dans la doctrine. Avoir une oreille droite qui fonctionne, c'est quoi dans la doctrine? Regardons bien aimé. Si vous prenez Hébreu, Hébreu chapitre 3. Hébreu 3, je lis le verset 7. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. Pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Dans la doctrine, l'oreille droite nous aide à comprendre. Parce que tout ce que Dieu nous parle, on doit capter ça par l'oreille spirituelle. Que ce soit les promesses, que ce soit la repentance. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Vous savez, même le jour où l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, il n'était pas seul. Il était accompagné de gens. Mais ce n'était pas le jour de la visitation de tout ce monde-là. C'était son jour à lui. Et quand vous lisez Actes chapitre 9, on dit que les gens qui étaient avec lui, ils entendirent le bruit. Mais ils n'ont pas compris ce que ces bruits voulaient dire. Mais les gens qui peuvent comprendre ce que le bruit peut dire ne sont que des personnes qui ont l'oreille circoncise. Alors, l'incrédulité, c'est ce qui arrive à boucher notre oreille spirituelle. Où on ne croit pas à ce que Dieu promet. Parce que nous sommes là, chacun de nous, Dieu lui parle. Avant-hier, nous avons parlé de l'œil. Œil droit, aujourd'hui nous parlons de l'oreille droite. Vous avez vu que Judas, plutôt Caïn, Dieu lui a parlé. Mais s'il avait écouté 2 fois, parce que Dieu parle une fois, et on doit écouter 2 fois. Si Caïn avait écouté 2 fois, il n'allait pas arriver à commettre cet acte-là. Et nous tous, comme nous sommes là, Dieu nous parle. Mais tellement que son langage est spirituel. Et si nous ne sommes pas spirituels comme le Seigneur, il nous sera toujours difficile de comprendre son langage. Devenir spirituel, c'est avoir cette capacité-là de déchiffrer le langage de Dieu. Dieu n'écrit pas toujours. L'esprit, quand vous avez une bonne connexion avec Dieu par l'homme intérieur, Dieu te parle dans la douceur. Mais c'est une voix qui n'est pas souvent captée par les gens. Vous savez, lorsque Élie était en train de fuir, il y a eu 4 manifestations. Il y a eu tremblement de terre, il y a eu du feu. Il pensait voir Dieu dans tout ça. Mais Dieu s'est révélé dans un murmure léger. Des fois, quand Dieu parle à notre esprit, c'est vraiment une voix très légère. De murmure là, très léger. Mais il faut prêter attention. Parce que le problème est né, c'est celui d'être attentif. Dieu n'est pas dans des sensations. Dieu, lorsqu'il parle à ton esprit, voilà pourquoi, quand les gens se mettent en prière, il y a beaucoup, vous voyez les gens s'agiter. Et en s'agitant, des fois, on n'arrive même pas à écouter. Parce que quand vous priez Dieu, Dieu parle. Mais le parler de Dieu, c'est de murmure léger. Alors si vous n'avez pas l'oreille qui est disposée à écouter ce langage de Dieu, vous allez toujours passer à côté. Ça peut créer en vous l'incrédulité. Alors, chers bien-aimés, quand vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. Dieu peut te promettre. C'est un parler. Mais comprendre ce que Dieu a parlé, attendre la volonté de Dieu, il faut être un disciple. Il faut d'abord savoir que Dieu ne ment jamais. Alors, tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Alors, nous sommes, je m'excuse,
nous sommes l'Église, nous avons reçu de Dieu une capacité que le monde n'a pas. Et quelle est cette capacité? C'est d'écouter des fois. Voilà pourquoi la lettre pour nous, c'est un parler qui mérite une interprétation. Et lorsqu'une écriture, une lettre est interprétée, c'est là que nous écoutons aussi des fois. On a l'essence c'est-à-dire nous arrivons à comprendre la pensée cachée dans l'écriture. Et une autre chose est que Dieu veut que nous puissions avoir une compréhension très différente des gens de ce monde, parce que nous sommes l'Église. Alors, il a parlé à Paul, à travers Paul à Timothée, que dans le dernier temps, nous sommes dans le dernier temps, où les gens font abandon de la foi. La foi, c'est la pierre sur laquelle notre vie chrétienne est posée. Vous ne pouvez pas construire votre vie chrétienne sans que vous commenciez par la foi. Rappelez-vous de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. De la foi, on ajoute à la foi, on ajoute la vertu. À la vertu, on ajoute la science. Et jusqu'à arriver à l'amour. Vous voyez? C'est-à-dire la base, le soubassement, le fondement doit être la foi. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut que les gens abandonnent la foi pour croire aux esprits séducteurs. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir un esprit bien disposé, l'esprit qui discerne, l'esprit qui écoute 2 fois, l'esprit qui sait comprendre le parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et quand il parle, une fois que cela est compris, on n'hésite pas, on ne résiste pas. On fait ce que l'apôtre dit aux Hébreux. Si vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. C'est-à-dire, lorsque on ne cède pas à la voix de Dieu, on devient incrédule. Et vous savez ce que le sort des incrédules. Alors, chers bien-aimés, ici je parlais de l'oreille droite. Mais il n'y a pas simplement l'oreille. Il y a aussi le cœur. Parce que l'apôtre a parlé de 3 choses. L'apôtre a parlé, l'œil n'a pas vu. L'oreille n'a point entendu. C'est ce que je viens d'expliquer. Il parle aussi les choses qui ne sont pas montées. Le cœur de l'homme. Mais là, je vais aussi vous faire voir qu'il y a aussi 2 cœurs. Il y a un cœur qui est à gauche, il y a un autre cœur qui est à droite. Parce que le côté gauche, comme je venais d'expliquer, c'est le côté de la chair. Mais le côté droit, c'est le côté spirituel. Alors, voyons maintenant, parce que quand vous regardez, parce que lorsque nous parlons de cœur, dans les Écritures, loin de Dieu la pensée de parler de cœur anatomique. Parce que nous avons tous nos cœurs à gauche. Mais je prends une écriture où vous verrez que bon, le temps ne va pas permettre à ce que nous restions longtemps là-bas, mais on va pouvoir continuer prochainement. Mais permettez que nous lisions une écriture, afin que lorsqu'on va revenir, on puisse... Je suis dans Ecclésiaste chapitre 10. Écoutons ce que l'homme de Dieu nous dit. Le verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Vous voyez déjà que nous avons un cœur à droite, on a un autre à gauche. Et l'écrivain explique que l'homme sage a son cœur à sa droite. Et l'homme insensé a son cœur à sa gauche. C'est pour dire simplement que lorsque l'apôtre a évoqué les cœurs,
l'œil ainsi que l'oreille, il parle de l'oreille, de l'œil ainsi que du cœur spirituel. Alors, le côté qui explique le côté de Dieu, c'est le côté droit. Voilà pourquoi vous avez vu, avec l'oreille, avec l'œil, j'ai parlé de l'œil gauche ainsi que de l'œil droit. Avec l'oreille, je parlais de l'oreille gauche et de l'oreille droite. Et avec le cœur aussi, il y a le cœur gauche, il y a le cœur droit. Alors, pour le sage, son cœur est à son côté droit. Vous voyez déjà que ici, mais quand vous ouvrez l'homme anatomiquement parlant, le cœur a toujours été de côté gauche. Mais pour Dieu, les sages, son cœur, même si vous prenez les hommes sages aujourd'hui et vous ouvrez leur poitrine, vous ne verrez jamais le cœur du côté droit. Alors quand Dieu parle que le cœur des sages est du côté droit et celui des insensés est du côté gauche, il ne faut pas penser au cœur de l'anatomie. Il faut retourner, le cœur c'est l'esprit. C'est là où Dieu pose sa pensée. Vous voyez? Alors, on va continuer si Dieu fait grâce prochainement, mais comprenez que nous avons le cœur, nous avons l'oreille, nous avons ainsi que l'œil. Mais tout celui qui se reconnaît enfant de Dieu, il doit savoir qu'il doit avoir l'oreille droite, l'œil droit et le cœur droit, du côté droit, pour parler du côté spirituel. Je vous laisse partir avec une écriture qu'on reviendra exploiter. Je prends Osée, le chapitre 2. Je lis à partir du verset 14. Osée, chapitre 2. Le verset 14, il dit ceci. Bon, lisons pour le temps le verset 16. C'est pourquoi, voici je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remontant du pays d'Égypte. Quand Dieu veut restituer, quand Dieu veut rétablir, quand Dieu veut relever, restaurer, il parle à son peuple, à son cœur, mais il va d'abord le transporter au désert. Le désert, c'est un lieu de secret, lieu de la révélation. Israël était en Égypte. Dieu ne s'est pas révélé. La loi qui a conduit Israël n'a pas été prêchée en Égypte. Dieu s'est patienté jusqu'à les transporter au désert. Bien-aimé, tu as des choses qui t'appartiennent, dont Dieu sait que ces choses, il te l'a déjà donné. Mais son problème, c'est quoi? Il doit d'abord parler à ton cœur. Mais pour qu'il te parle, qu'il parle à ton cœur, il doit te déplacer jusqu'au désert. Le désert, c'est une des chambres. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison à 3 pièces. Lorsqu'Israël quitte l'Égypte pour Canaan, vous verrez que les 3 pièces s'étaient dessinées. L'Égypte, là où l'animal a été immolé, c'est le parvis. Maintenant, lorsqu'il traverse la mer Rouge, c'est la cuve de rein.
Déjà la cuve de rein et l'autel des holocaustes font le parvis. L'animal qui est tué à l'Exode 12 et la traversée de la mer Rouge, c'est ça le parvis. Une fois traversé la mer Rouge, ils se retrouvent au désert. C'est au désert qu'ils ont mangé la manne, c'est le lieu saint. C'est-à-dire, c'est une des pièces de la maison. Loin de l'Égypte. Alors, quand vous vous êtes éloigné de l'Égypte, parce que l'Égypte aujourd'hui, c'est l'état d'âme. Vous verrez que Israël avait quitté l'Égypte, mais ils avaient l'Égypte dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsqu'il parlait, je disais que la marche d'Israël de l'Égypte à Canaan, c'était toute une maison à 3 pièces. On tue l'animal à l'Exode 12, on traverse la mer Rouge, tout ça sur le parvis. Ils arrivent au désert, ça c'est le lieu saint, où il y a la présence de la manne. Alors, chers bien-aimés, Dieu ne donne pas à Israël sa loi en Égypte. Dieu sait qu'Israël a des promesses. Mais pour qu'Israël bénéficie de toutes ces promesses, il devait l'amener quelque part. Pourquoi Dieu doit parler au cœur avant de restituer la vigne, la vallée d'Accord et tout ce que tu as perdu? Parce qu'Israël, bien qu'il avait quitté l'Égypte, mais il avait l'Égypte dans leur cœur. Quand il parlait de poireaux, de concombres, de poissons, ouais, ils sont pris en Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. Alors quand Dieu parle au cœur, c'est pour vider tout ce qui est de l'Égypte. Et quand tout ce qui est de l'Égypte libère ton cœur, ta vigne te sera restituée. La vallée d'Accord va t'être accordée. C'est-à-dire, bien-aimé, le souci de Dieu, c'est de vider le cœur de l'homme qui vide tout ce qui est mauvais. Mais la seule chose qui peut vider le cœur, l'apôtre a dit, la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre, elle sépare l'âme avec l'esprit. Elle juge les sentiments du cœur. C'est-à-dire, nous avons des cœurs remplis. Alors maintenant, il faut que nous ayons, le Seigneur veut que le cœur soit maintenant libéré. Parce qu'il faut que nous ayons le cœur droit. Prochainement, on reviendra pour parler maintenant du cœur droit. Parce que celui du sage est du côté droit. Celui de l'essentiel est du côté gauche. Mais vous voyez maintenant que Dieu promet pour la restitution, pour la restauration, pour que tu voies les choses qui t'appartiennent. Le Seigneur veut d'abord parler à ton cœur. Et il parle au désert. Il veut vider tout ce qui est les choses charnelles. Parce que tu n'es pas appelé à ça. Mais le cœur est rempli de mauvaises choses. Il veut maintenant aménager. Il veut libérer le cœur des enfants, de ses enfants. Voilà, bien-aimés, nous sommes... Alors, lorsque le cœur sera libéré, les mauvaises choses partiront. Maintenant, les choses que Dieu a préparées pour ses bien-aimés vont monter. Parce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. L'œil qui n'a pas vu, c'est l'œil gauche. Mais quand vous aurez l'œil droit, vous verrez ça. Paul, lorsqu'il avait les yeux anciens, il ne voyait pas le lieu très saint, le troisième ciel, le paradis. Mais quand il a changé la vision, il a eu la vision céleste, qui est l'œil droit, il commençait à être ravi jusqu'au troisième ciel. Il commençait à avoir la vision de Dieu. Paul, lorsqu'il a eu l'oreille circoncise, il a commencé à écouter
ce que l'homme ne peut pas entendre. Et quand il a eu le cœur repenti, il a vu maintenant que Dieu lui accorde tout ce qui lui était destiné. Alors, c'est la démarche que nous tous, nous devons suivre. Perdre la première vision pour avoir la vision céleste. Perdre l'oreille ancienne pour avoir l'oreille circoncise, pour qu'on vous commencez maintenant à écouter Dieu. Bien-aimé, rien peut t'arriver sans que le Seigneur t'avise. Mais parfois, Dieu te parle, mais parce que l'oreille n'est pas circoncise, tu n'écoutes pas. Voilà pourquoi tu as toujours été surpris. Dieu ne surprend jamais son peuple. Quand ton nez est circoncise, elle est débouchée, Dieu va commencer à te parler et tu vas commencer à saisir le langage de Dieu. Et quand il va posséder ton cœur, tu verras tes vignes revenir. Tu verras la vallée d'accord t'être accordée. Tout ce que tu avais perdu, te sera restauré. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Que cette parole vous mette au large. Que Dieu restaure, restitue tout ce qu'on a perdu. Mais laissons que Dieu parle à nos cœurs. Laissons que notre oreille soit circoncise et écoutée 2 fois comme écoutent les disciples. Je vous souhaite une excellente journée et bon dimanche. Demeurez bénis et soyez en paix là où vous êtes. On se retrouve prochainement. Dieu vous l'a demain matin pour approfondir le cœur droit de l'homme sage. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour la prière de 5 heures, heure de Londres. Et puis le même demain, juste après la prière pour l'enseignement. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.